Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 15 avril 2016, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4495 points, soit une forte hausse hebdomadaire de 4,5%. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel Isobourse. Alors qu'elles étaient majoritairement à la traîne, les grandes capitalisations boursières françaises ont opéré un fort rebond cette semaine, tentant de s'extraire de la tendance baissière moyen terme dans laquelle elles sont inscrites depuis maintenant plusieurs mois. Alors en quotidien, le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 jours milite pour une relance de la hausse à très court terme. En hebdomadaire, après un échec survenu dans la semaine du 21 mars dernier, le croisement haussier des courbes de pression 5 et 20 semaines validé ce vendredi devrait permettre à l'indice CAC 40 d'entrer dans un cycle haussier de court terme. Toutefois, à moyen terme, il convient de rester prudent car les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont toujours mal orientées depuis notamment septembre 2015. Alors, une analyse de l'indice CAC 40 Volatility peut nous apporter un éclairage complémentaire à moyen terme. Alors, à l'instar du VIX sur le marché américain, l'indice CAC 40 Volatility est l'indicateur de volatilité du marché boursier parisien. Donc, plus l'indice CAC 40 Volatility monte, plus la bourse de Paris est nerveuse et donc pessimiste. À l'inverse, plus il baisse, plus la bourse de Paris est calme et optimiste. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphique, elles sont croissantes depuis juillet 2014 et donc les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois sont en train de se croiser à la baisse. Alors s'il est confirmé fin avril 2016, ce croisement baissier pourrait permettre à la bourse de Paris de redevenir plus calme et optimiste à moyen terme. Donc évidemment, à l'inverse, un échec de croisement serait négatif pour la suite des événements. Voilà, donc comme chaque semaine, je recommande de rester à l'écart des valeurs dont les courbes mensuelles de pression Isobourse sont baissières et de rester et de conserver les autres en portefeuille. Alors pour information, 30% des 300 valeurs les plus échangées à la Bourse de Paris ont toujours des courbes mensuelles de pression Isobourse haussières. Donc Isobourse est réellement l'outil de stock picking qu'il faut pour les détecter. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, tout d'abord, mercredi 20 avril à 10h40 sur la chaîne web TV Finance, donc en direct. Et ensuite, samedi 22 avril pour ma chronique habituelle. D'ici là, restez avec nous sur Isobourse.